baguettes, croissants et autres viennoiseries ou pâtisseries industrielles françaises rencontrent un franc succès à l'international. Effet rare, des entreprises tricolores gagnent des parts de marché alors que l'industrie alimentaire prise dans son ensemble, elle, souffre d'un déficit de compétitivité généralisé à l'export. La France se révèle même stratégique pour les groupes étrangers. C'est le cas du géant coréen SPC qui a fait le choix de construire une usine dans le département de la Manche afin d'estampiller ses produits Made in France pour mieux les vendre à l'international. En France aussi, la BVP industrielle se porte bien. En 2018, les ménages français ont consacré environ 7,4 milliards d'euros à l'achat de ces produits, sur un total d'un peu plus de 16 milliards d'euros en incluant les produits artisanaux. Au total, le budget BVP des Français progresse de plus de 2% par an depuis 2013, selon l'étude Xerfi France. La BVP industrielle compte 4 grands profils d'acteurs. Les spécialistes du domaine, comme Pasquier, Norac, Cerelia ou Mademoiselle Dessert, les diversifiés, tels Barilla et Vente de Mortel, les groupes intégrés, situés à l'amont de la filière, à l'image des coopératives Vivesia, Limagrin ou du groupe privé Soufflet, et enfin les groupes intégrés en aval, comme les Mousquetaires, mais aussi Le Dœuf et Holder, qui contrôlent respectivement les chaînes Brioche Dorée et Boulangerie Paul. Et si la guerre des prix entre ces acteurs semble arriver à son étiage, de nouveaux affrontements sont à prévoir dans les segments porteurs du bio, du frais et du responsable. Des produits aujourd'hui novateurs, mais qui se banalisent pour devenir les futurs standards de marché. Au-delà de la concurrence intrasectorielle, les circuits artisanaux font de la résistance, sans parler des comportements des consommateurs qui évoluent rapidement, tandis que les prix des matières premières comme le blé, les œufs ou le lait se révèlent très volatiles. Il s'agit donc pour les industriels de maintenir le cap de la croissance et d'user des bons leviers. Le premier, c'est sans doute la conquête des marchés étrangers, nous en avons parlé, eu égard à l'image d'excellence de la boulangerie hexagonale. Certains acteurs tricolores investissent d'ailleurs directement à l'étranger, à l'instar de Bridor, qui possède désormais 6 sites de production et de nombreuses enseignes en dehors du marché français. L'autre levier, c'est l'extension de l'offre, en particulier vers des produits mieux valorisés par les clients. Une montée en gamme symbolisée par le retour des pains tradition, le sans additifs, la naturalité, la transparence, le bio et les produits responsables. Barilla a ainsi lancé sa propre filière blé responsable en 2018 et investi les marchés sans gluten et du bio. Les industriels innovent également pour s'immiscer sur les créneaux des produits apéritifs et de snacking. Bref, tout semble réuni pour une croissance durable de cette industrie.